Mizane TV, action! Bonjour à tous, bienvenue sur Mizane TV. On se retrouve aujourd'hui pour un entretien avec quelqu'un que vous connaissez bien et qui a plus l'habitude d'être derrière la caméra que devant. Nous sommes avec Fouad Bahri, auteur et journaliste, et nous le recevons aujourd'hui pour la sortie d'un livre, La relationnalité de l'islam, sous-titre Une métaphysique du lien. C'est un livre qui est publié chez Al-Bourak, qui est sorti déjà il y a quelques mois, et dont on va parler aujourd'hui avec vous, Fouad. Qu'est-ce que la relationnalité? Parce que ce livre porte un titre qui n'est pas forcément évident à la première lecture, la relationnalité de l'islam. C'est un concept que vous introduisez. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme relationnalité? Alors, merci Félix, hein, salam à toi et à tous nos éditeurs. Que la paix soit sur tous. Alors avant de répondre à ta question, je voulais justement faire une petite incise sur cette notion de salutation qui me semble importante et qui d'une certaine manière nous ramènera au sujet. Puisque très souvent on réduit cette formule de la salutation, du salam, salam alaikum, juste à une salutation qui ferait office d'un bonjour, d'une pratique sociale, voilà, pour se saluer mutuellement. Oui, Voilà. c'est le bonjour des musulmans, quoi. Exactement, exactement. Mais en réalité, cette formule, est porteuse d'une grande richesse puisqu'elle comporte plusieurs dimensions, voilà. Quand on dit, salam ou alaykoum, donc, ala, c'est sur vous, donc le salam, ce n'est pas seulement, finalement que la paix soit sur vous, c'est-à-dire, je vous souhaite d'être en paix, c'est-à-dire d'être en sécurité, de ne pas faire l'objet, d'une agression, voilà, voilà, d'être en paix, tout simplement, d'être dans une situation paisible. Donc ça, c'est le sens le plus courant qu'on peut avoir quand on réfléchit. Mais en réalité, cette formule est porteuse d'autres dimensions qui sont très importantes. La première d'entre elles, c'est il faut savoir que le nom de Salam, c'est un nom divin. Voilà. Donc quand vous dites Assalamu alaikum, c'est aussi une manière de dire que Dieu soit avec vous. Voilà, donc il y a une dimension théologique. Voilà, ce salam n'est pas seulement une salutation. Voilà, elle réfère à une dimension théologique. En particulier quand il s'agit puisque c'est une salutation que des musulmans souhaitent à d'autres musulmans. Voilà, c'est une salutation religieuse, dans son sens premier, il est religieux. Donc il y a une dimension théologique. Il y a une dimension ontologique, c'est-à-dire qui relève de l'être, de vos états intérieurs, de votre être intérieur. C'est-à-dire que la paix soit sur vous, c'est aussi la paix, c'est un état en fait. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire vous renouez avec une unité. Vous n'êtes pas divisé, vous n'êtes pas en conflit avec vous-même. Vous n'êtes pas dans une douleur qui est aussi une division de soi à soi. Vous êtes en paix. Donc il y a une dimension ontologique, voilà. Et il y a une dimension sociale. Puisque la paix, c'est, alors, que certains définissent comme la non-guerre, en réalité non, c'est pas la non-guerre, ça c'est un sens extrêmement limité. Il y a aussi une dimension sociale de la paix. Ouais, soyons en paix, c'est-à-dire ayons de bonnes relations entre nous, et cetera. Donc cette formule, est extrêmement riche puisqu'elle comporte une dimension théologique, une dimension, ontologique et une dimension, sociale. Voilà. Donc ça, c'était une petite incise, voilà, Non, mais pour c'est bien introduire le parce sujet. qu'on rentre directement dans le sujet de la relationnalité. C'est comment l'islam, puisqu'il s'agit d'islam, en réalité, nous inscrit dans ces relations, dans une multiplicité de relations, et on l'a bien montré, là, vous venez de le montrer avec le salam, qui est une prescription hein, religieuse, Ouais. qui est dans le Coran, inscrite dans le Coran, effectivement, qui nous inscrit directement dans une relation à l'autre, à nous-mêmes, et par-dessus tout dans une relation au divin, via un seul mot, une seule parole, assalamu alaikum. Alors pour répondre à ta question, sur la relationnalité, qu'est-ce que la relationnalité? C'est un concept, qui, définit, la fonction essentielle de ce qu'est, la religion. La religion, c'est ce qui relie l'homme à Dieu. Voilà, ça c'est une fonction essentielle qu'on retrouve dans toutes les traditions, religieuses, sous une forme ou sous une autre, hein. Parce que si le mot de religion, est un mot latin, religere, religare, il y a une double étymologie. Qu'on peut rappeler peut-être. Oui, il y a relire et il y a relier. Voilà, donc et finalement relire, c'est une sous-division de relier parce que relire quelque chose, vous devez lier les mots entre eux, qui forment des phrases et qui forment des paragraphes et cetera. Voilà, donc il y a cette idée de relier et de relire. Donc ça, c'est l'étymologie latine. Mais au-delà de ça, la signification, de ce concept de religion,
C'est quelque chose qui finalement se retrouve dans toutes les traditions. Et la relationnalité est un concept qui définit toutes les formes de relations, donc la religion comme relation de l'homme à Dieu, toutes les formes que cette relation peut prendre dans la vie de l'être humain. Puisque il y a différentes formes de relations. Il y a une forme éthique, il y a une forme théologique, il y a une forme sociale et même politique. Donc il y a différentes acceptations voilà, de ce type de relation. Et la relationnalité est ce concept qui définit cette fonction essentielle de la religion, qui est la relation. Et je prends une métaphore dans le livre, je dis que finalement, la relationnalité est à la relation ce que la personnalité est à la personne, c'est-à-dire son esprit, elle définit son esprit, son concept et son identité. Voilà, donc en fait son contenu. Voilà. C'est un peu l'univers de la relation, la relationnalité. Voilà, mais dans un contexte religieux, mais là, religieux, et c'est très important de le souligner, c'est pas le sens extrêmement limité qu'on en a dans la tradition chrétienne ou dans l'acception européenne, c'est-à-dire c'est vraiment le cultuel, le culte. Voilà, il y a le culte et puis il y a tout le reste. Il y a tout le reste, il y a une séparation, ou il y a une division, ou il y a une distinction, comme on voudra. Non, là, il y a vraiment une vision globale. Il y a une vision globale et il y a un paradigme qui est celui de l'unité et de l'unicité, du tawhid. Donc, finalement, tout est lié d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais dans le monde de l'homme, dans le monde de l'esprit, la liaison est un acte conscient et volontaire. C'est pas quelque chose de mécanique et qui serait, voilà, qui serait inconscient ou qui n'a pas forcément de signification. Non, dans le monde de l'être humain, c'est le monde de la conscience, c'est le monde de la niya, c'est le monde de l'intention. Et donc, il faut un engagement, il faut un acte de volonté, il faut une présence d'esprit. Voilà. Donc, voilà la petite définition que je peux proposer sur ce concept. Et en fait, tout ce livre est une définition, évidemment, de ce concept. Donc, c'est tout à travers toutes les pages de ce livre qu'on va pouvoir comprendre et aborder ce que c'est que la relationnalité, comment elle peut être développée, comment elle peut nourrir une réflexion. Et ce livre est vraiment une introduction, en fait, à l'utilisation de ce concept de relationnalité. Donc, cette émission, bien sûr, ne suffira pas à définir. C'est la lecture de ce livre qui permet de percevoir ce qu'elle est. On peut pas, il est extrêmement difficile d'avoir une approche exhaustive de cette notion, c'est-à-dire absolument complète, parce que c'est très très riche. Je veux dire, c'est à l'image du réel et de la complexité du réel et du nombre d'interactions indéfiniment élevé qu'on peut y trouver. Ce livre est une introduction, c'est tout à fait ça, sur ce concept, parce que finalement, je me disais que cette idée est extrêmement riche et féconde, cette idée de relation. On la trouve dans la salat, par exemple, un des piliers de l'islam, hein, qui est d'une certaine manière, qui est le pilier. La salat, donc c'est la prière canonique, ce qu'on appelle la prière canonique, les 5 prières, hein, les 5 prières quotidiennes que le musulman doit accomplir. C'est une pratique qui synthétise d'une certaine manière toutes les autres. Voilà, d'une certaine manière. Alors, je ne vais pas développer, j'ai un chapitre là-dessus, mais le terme salat vient de silla, qui veut dire le lien. Voilà, le lien. Donc, la salat, c'est ce qui vous relie à Dieu. C'est l'action unifiante de grâce. Voilà, pour reprendre la traduction de Maurice Gloton. Et finalement, toutes les religions, on ne peut pas concevoir une religion sans prière. C'est-à-dire, voilà, une religion sans prière n'aura pas de sens. Voilà, vous prenez toutes les religions, il y a toujours une prière. Il y a toujours des formes de prière. Parce qu'il faut communiquer avec Dieu. Avec la divinité, il faut communiquer. Donc c'est la relation, la prière et la voie royale pour entrer en relation avec Dieu, pour être mise en présence, pour reprendre une expression chère à différents savants de l'islam, hein, qui ont travaillé sur le soufisme notamment, la mise en présence de Dieu, la prière et la voie royale, mais ce n'est pas la seule voie, bien sûr, il y a d'autres voies. Mais il y a d'autres notions hein, qui font cette notion de lien, le haql, par exemple, la notion de haql dans le Coran. Donc là, ce qu'on traduit parfois par raison. Raison, entendement, intelligence, intellect. Il y a plusieurs manières de le traduire. C'est la faculté qui relie. Alors, dans le Coran, comme ça avait été déjà dit, comme je l'écris aussi dans ce livre, mais on a fait un entretien avec Abdelhak Guiderduni qui a rappelé ça aussi, c'est une forme verbale. C'est pas une faculté. C'est pas une faculté de l'être humain, comme il y aurait la vue. C'est pas l'entendement, par exemple. Oui, mais alors c'est une fonction plutôt. C'est une fonction de liaison.
C'est ce qui permet de relier et on retrouve ça en français quand on dit, «Est-ce que tu fais le lien?» Mmh. c'est-à-dire est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc il y a quand même, il y a un lien profond. Mais c'est une forme verbale, donc c'est une forme beaucoup plus active. La langue arabe est une langue, qui fonctionne enfin, c'est une langue de l'action, hein, comme on le répète souvent. Et donc, voilà, donc cette notion de haql, fait aussi, relaye aussi cette idée de liaison, mais c'est quelque chose qui est un peu omniprésent, en fait. Oui, on voit bien dans votre livre comment, effectivement, il y a une fécondité et vous montrez que cette relationnalité, vous pouvez l'appliquer et vous pouvez la mettre en lumière, dans beaucoup de domaines. Mais avant de progresser un peu dans ce que c'est que cette relationnalité, ce livre, il s'intitule aussi, dans le sous-titre, «Une métaphysique du lien» et je voulais juste, vous entendre sur le terme métaphysique. Vous parlez aussi de théosophie. Pour ceux Théosophie, qui ouais. nous écoutent, qu'est-ce qu'on entend par métaphysique ou théosophie? Alors, al-hikmatul ilahiyya, donc la sagesse, divine, ce serait peut-être la traduction arabe enfin la formulation arabe de ce concept de théosophie. Théosophie, il y a théos, Dieu et sophia, la sagesse, qu'on retrouve dans philosophie, hein, le philosophe, c'est l'ami de la sagesse. D'ailleurs, le philosophe ce n'est pas le sage, hein, ça c'est quelque chose qu'il faut c'est l'ami de la sagesse, voilà. Ça c'est une distinction, très importante. Il y a des fois, il y a une confusion, on croit que le philosophe, c'est le sage. Non, c'est pas le sage. C'est celui qui chemine par amour de la sagesse. Voilà. Donc ça, c'est une distinction importante. Donc la théosophie, c'est la sagesse divine, et tout simplement. Donc la métaphysique, je vais peut-être commencer enfin revenir sur cette notion de métaphysique, la métaphysique du lien. Bon, la métaphysique, c'est une notion qui est connue en Occident, puisque ça réfère à Aristote, donc un des grands penseurs qui a exercé une influence considérable, y compris dans le monde musulman. Enfin, en Occident, via les traductions, en fait, fournies par, la civilisation, musulmane. Voilà, parce qu'il y a eu une perte à un moment donné, de l'héritage, antique, et notamment au Moyen Âge, occidental, il y a eu une période du christianisme où on brûlait, les ouvrages du paganisme. Voilà, c'était païen, c'était de l'égarement et cetera. Donc, il y a eu vraiment une perdition de cet héritage et on a eu à ce moment-là, avec, la civilisation, espagnole, Andalouse, hein. voilà, l'Andalousie, Al-Andalus, on a eu, comme ça, Abd ar-Rahman III, je crois, qui était un des émirs ou un des califes de l'Andalousie, musulmane, qui était un mécène et qui avait une bibliothèque extraordinairement, grande et qui payait une somme, des sommes considérables pour aller chercher. Il envoyait des gens comme ça aller chercher tous les manuscrits dans le monde entier, enfin dans les zones plutôt où il était susceptible de se trouver ces manuscrits et il a rempli comme ça une bibliothèque extraordinaire et ensuite il y a eu tout le travail de traduction aussi évidemment, Beit el-Hikma, sous les Abbassides. Voilà, donc le monde musulman a joué, évidemment un rôle considérable, non seulement dans la protection et dans la traduction de ses œuvres, mais aussi dans leurs commentaires avec, Ibn Rushd, c'est-à-dire, Averroès, voilà. Donc la métaphysique n'est pas du tout, à dissocier du monde musulman et de la pensée musulmane et pour en revenir à son sens, vous Voilà. disiez donc c'est lié à Aristote. C'est l'idée de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la physique. Alors, il y a je disais que ce sens, n'est pas, méconnu, enfin est bien connu en Occident du fait de cette filiation avec Aristote. Quand on reprend la notion de métaphysique, alors elle est souvent, comprise comme ce qui est au-delà de la, phousis. La phousis, c'est la nature. La nature, c'est tout ce qui relève de la croissance. La croissance comme les végétaux et cetera et cetera. Donc c'est l'idée de croissance, mais c'est devenu l'idée de nature. Et la métaphysique, c'est ce qui est au-delà de la nature. Voilà. C'est comme ça que ça a été compris. En réalité, c'est pas le sens de la métaphysique. Parce que, et je dis ça parce que, par exemple, dans les milieux de réception de l'œuvre de René Guénon, on traduit souvent ça, et d'ailleurs René Guénon lui aussi traduisait comme ça, la métaphysique, qui est une notion clé, comme ce qui est au-delà du monde visible, si vous préférez. Voilà, c'est le raïb, c'est L'invisible. l'invisible, le non manifesté, comme c'est souvent traduit. Ce qui est manifeste, c'est ce qui est apparent, c'est ce qu'on voit, ce qui est visible, et le non manifeste, c'est ce qui existe, mais ce qu'on ne voit pas, qui n'est pas manifeste. Voilà. En réalité, le grec ne dit pas ça. Le méta, c'est ce qui vient après. Voilà. Et on dit ça pourquoi? Parce que les œuvres d'Aristote ont été classées de la sorte qu'il y avait la physique,
d'Aristote, il y avait un livre qui s'appelait La physique, et la métaphysique, c'est ce qui venait après. Voilà. Et la métaphysique d'Aristote, c'est quoi? C'est de l'ontologie. C'est toutes les catégories de l'être, qui expliquent l'être. Voilà. Et la relation, il me semble qu'il y a oui, oui, une des 10 catégories d'Aristote, il me semble que c'est la relation, tout à fait. Il y a la qualité, la quantité, la relation, voilà, il y en a 10. Donc, en réalité, c'est ce qui est après la physique. Et c'est intéressant parce qu'en réalité, on pourrait concevoir une métaphysique. C'est quoi la différence? L'au-delà, c'est quelque chose qui est spatial. C'est un repère spatial. Et, euh, et chez les Grecs, il y a pas d'au-delà chez les Grecs. Chez les Grecs, il y a un seul monde qui est éternel. Et il y a le monde sublunaire et supralunaire. Sublunaire, c'est ce qui est en dessous. C'est notre monde. C'est le monde de la génération. C'est ce qui vit, croît et meurt. Voilà. Et puis il y a le monde supralunaire, au-dessus de la Lune. Et là, il y a les astres qui sont éternels. Voilà. Et d'ailleurs, la notion de Dieu au pluriel, très souvent référée aux astres. Oui, des mouvements réguliers, Voilà. éternels, sans Immuable et défaut, éternel. immuables. Voilà, exactement. C'était ça. C'était l'image de l'ordre parfait, immuable, qui ne changeait pas. Voilà. Donc, ça, il y a pas de le mot, il y a un mot en grec qui dit l'au-delà, c'est peraphusis, pera, donc ça donnerait la peraphusis, mais pera, c'est par exemple, vous avez un abîme, vous arrivez sur un canyon, vous avez comment dire, le bord, vous avez le vide, et puis vous avez le chemin se poursuit de l'autre côté. Donc c'est ce qui est au-delà du vide, c'est ça que ça veut dire. Voilà, donc c'est une notion purement spatiale en réalité, c'est une indication spatiale. Alors que l'après, c'est une succession temporelle. Donc c'est pas le même ordre d'idée. Voilà. Donc ce serait intéressant de réfléchir sur ce que serait une métaphysique de l'après, c'est-à-dire finalement de l'eschatologie, parce que c'est ça en réalité, l'eschatologie, c'est la fin. Ça donnerait une autre vision. Donc là, ça c'est la conception, disons, littéraire ou linguistique de la notion de métaphysique. Mais de toutes les manières, que ce soit l'après ou l'au-delà, on peut considérer que finalement on revient aussi dans la métaphysique sur les principes sur la divinité finalement. Et dans l'œuvre d'Aristote, c'est aussi ça. À un moment donné, on arrive sur le premier moteur, sur ce qu'on a appelé l'ontothéologie, c'est-à-dire que finalement les fondements de l'être, à un moment donné, on arrive à quelque chose qui est premier, qui est absolument premier, immuable et qui est un moteur. Voilà, bon, c'est pas vraiment la conception de la divinité classique qu'on a, mais il y avait quand même cette idée de sortir du champ de la causalité. Parce que sinon, on avait une régression à l'infini. Quand on disait ça, ça s'explique par ça, cet effet s'explique par cette cause, qui s'explique, etc., etc. Mais à un moment donné, on a une régression infinie. Donc ça a été abandonné immédiatement. Donc la métaphysique, c'est revenir au principe de toute chose. Dans le cadre islamique, finalement, la métaphysique et la théologie, ce sont finalement deux disciplines qui sont extrêmement proches. Il y a peut-être le langage qui va changer, la métaphysique est peut-être un peu plus philosophique, un peu plus voilà, dans des conceptions logiques. La théologie, on est plus sur des noms, des attributs, mais il y a aussi du raisonnement logique, il y a beaucoup de raisonnement logique dans l'ilm al-kalam, donc la science de la parole, hein, littéralement. Voilà, donc la métaphysique, c'est ça, c'est revenir au principe qui explique la totalité du monde existant. Donc finalement, on va revenir au principe, aux origines du lien, de ce qui fait le lien à travers votre livre, des fondements du lien. Et ce que vous dites, c'est que au fondement du lien se trouve l'islam. C'est-à-dire que finalement, l'islam, plus peut-être que toute autre religion, nous permet de percevoir ce lien. Vous reprenez une phrase de Motahari qui dit « Plus que toute autre religion, l'islam définit et explique la relation de l'homme à Dieu, à l'univers et aux autres hommes. » Mais comme vous l'avez expliqué, toute religion, par son étymologie, renvoie au lien. Pourquoi l'islam a quelque chose à part? Alors, c'est la différence en réalité, c'est que dans l'islam, l'islam est une synthèse. Voilà, l'islam est la dernière religion révélée. La présentation du Coran, qui est le livre saint des musulmans, donc qui est la parole de Dieu révélée au prophète, sur lui la paix, alayhi salam, le Coran se présente de manière différente
des autres livres des autres religions révélées, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme notamment. Il y a aussi d'autres religions plus anciennes, mais on va rester sur, disons, les religions du livre, qu'on appelle les religions du livre. Et Ahl al-Kitab, c'est les gens du livre, voilà, cette expression est restée dans le vocabulaire du Coran lui-même. On a une présentation tout à fait différente. Dans l'Ancien Testament, donc, qui est la Bible hébraïque, hein, Ce qui a été révélé à voilà, Moïse. alors, dont 5 livres, les 5 premiers livres, le Pentateuque, ce qu'on appelle le Pentateuque ou la Torah, sont les 5 livres qui ont été révélés à Moïse. Et il y a ensuite d'autres livres, voilà, qui sont plus ou moins reconnus ou pas. Finalement, ce qui est spécifique à l'Ancien Testament, c'est qu'il relate l'Odyssée des fils d'Israël. Voilà, c'est l'Odyssée, ça raconte l'Odyssée des fils d'Israël. Alors, ça commence par Abraham, enfin, il y a le déluge, il y a la Genèse, etc., etc. Très bien. Mais après, la plus grande partie de l'Ancien Testament, c'est cette Odyssée des fils d'Israël. Voilà. Donc de Yacoub. Des fils de Jacob, donc Israël, c'est le surnom de Jacob. Voilà. Et vous avez beaucoup. Et en fait, c'est un livre, c'est un récit. J'allais dire, c'est un récit historique. Bon, évidemment, les historiens ont une autre vision de ce qu'est l'histoire, mais restons juste sur le sens usuel du terme. Vous n'avez pas de développement sur la vie après la mort. Vous n'avez pas de développement sur tout ce qui est métaphysique, sur l'angélologie, sur les attributs de Dieu. Alors, vous avez Dieu qui se manifeste dans l'histoire, effectivement. Donc, Dieu se manifeste déjà dans l'histoire avant le christianisme. Puisqu'il parle à Moïse, mais dans le Coran aussi il parle à Moïse, hein, donc là il n'y a pas de divergence. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Ancien Testament vous ne pouvez pas séparer l'Ancien Testament de l'histoire des fils d'Israël. Voilà. C'est essentiellement cette dimension qui est très très forte dans l'Ancien Testament. Vous avez la dimension métaphysique, la dimension spirituelle, la dimension de l'au-delà, elle est très très peu présente. Voilà, ça c'est vraiment. Donc c'est la grosse différence Et c'est avec. même surprenant. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. Voilà. Voilà. Donc ensuite, les évangiles, pour revenir sur les textes du christianisme, c'est l'histoire de Jésus. Et puis il y a un autre problème, c'est qu'il y a eu un saut linguistique qui a été fait. C'est que pour les évangiles, comment dire, le manuscrit le plus ancien qu'on ait des évangiles est en langue grecque. Donc Jésus ne parlait pas le grec. Voilà. Donc pareillement, vous avez un récit historique sur la vie de Jésus, ses miracles, son message, voilà. C'est tout. Voilà. Donc le Coran est absolument différent. Je veux dire, vous n'avez pas l'histoire d'un peuple dans le Coran. Le Coran n'est pas un livre d'histoire. Vous n'avez aucune date dans le Coran. Vous ne pouvez pas dire que le Coran est un livre d'histoire. Il faut une datation. C'est le béaba du travail de l'historien. Il n'y a pas de date. Et les datations qui sont faites, elles sont faites à partir d'autres documents. Le hadith, des ouvrages de savants, d'exégètes, etc. Voilà. Mais pas le Coran lui-même. Vous n'avez pas de date. Vous n'avez pas de nom propre. Vous n'avez pas de nom dans le Coran. Vous avez très peu de noms. Il y en a. À part les prophètes. À part les prophètes, vous avez qui? Pharaon. Pharaon. Même le terme de pharaon, il est associé comme étant une fonction politique égyptienne. On n'a même pas le nom. On n'a même pas le nom de pharaon. Vous avez très très peu de noms. Vous avez très très peu de, vous avez pas beaucoup de noms de lieux. Enfin, je veux dire, voilà, vous avez des noms de lieux évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant dans le Coran, c'est que vous avez une logique qui est particulière au Coran, qui n'est pas une logique chronologique, puisque même l'ordre des sourates ne correspond pas à l'ordre de la révélation. Donc il n'y a pas d'ordre chronologique, il n'y a pas de date comme je l'ai dit, et vous avez une construction qui permet un passage d'un récit sur la vie d'un prophète à un enseignement théologique, à une information eschatologique. Donc vous avez quelque chose qui est absolument, enfin, qui est totalement étranger à la structure de l'Ancien Testament ou des évangiles. Voilà. Et en quoi ce serait plus propice à l'expression de cette relationnalité? Alors, ça, c'est un élément. C'est un élément, c'était pour montrer déjà la distinction. Ce que je dis, c'est que l'islam, par excellence, je ne dis pas que l'islam est la seule religion qui permet la relation de l'homme à Dieu. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que l'islam est par excellence la synthèse la plus appropriée
pour cela, puisque vous avez ce dépassement aussi du dualisme, que l'on retrouve aussi dans le christianisme. Alors, le christianisme, puisque c'est la religion qui a exercé la plus grande influence sur l'Europe et sur le monde occidental. Je parlais tout à l'heure de l'Ancien Testament où la dimension métaphysique, spirituelle et eschatologique est pratiquement totalement absente. Il y a quelques allusions, mais il y a quelques passages, mais quand vous voyez la quantité d'ouvrages, c'est statistiquement insignifiant. Donc, dans l'islam, vous avez toutes ces dimensions qui existent. Voilà, il n'y a pas de séparation. Enfin, il y a une distinction, mais il n'y a pas de séparation, de rupture définitive. Vous n'avez pas ce fossé ou cet abîme, justement, entre ce monde et le monde de l'au-delà. Ce monde-ci est le moyen de se réaliser spirituellement pour préparer sa vie éternelle. Voilà, donc il y a un lien, forcément. Ce que vous trouvez dans l'au-delà, c'est ce que vous avez préparé ici-bas. Donc vous ne pouvez pas créer une rupture. Vous avez toutes les dimensions, vous avez la dimension éthique, vous avez la dimension spirituelle, vous avez la dimension théologique, métaphysique, vous avez la dimension sociale, avec la notion de loi, hein, qui existait aussi dans le judaïsme, bien sûr. Mais vous avez toutes ces dimensions-là. Donc de ce point de vue-là, l'islam, en tant que religion, en tant que dernière révélation, et en tant que synthèse de toutes ces dimensions, est la religion la plus adaptée, ou en tous les cas, la plus propice au développement et à la compréhension de cette notion de relationnalité. Voilà, c'est le sens de ce que je dis dans le livre. Et à la fois, ce qui m'apparaît comme le premier paradoxe quand on aborde la notion de relationnalité et d'islam, c'est que, comme vous l'avez dit, l'islam c'est le tawhid, c'est-à-dire l'unité, hein, l'un. Et la relationnalité, c'est par définition au moins deux présences pour qu'il y ait relation, justement, deux termes. Donc, comment on se dit que le tawhid et la relationnalité peuvent coexister? Parce que finalement, on aurait tendance à se dire que l'unicité de Dieu, c'est la disparition de toute relation. Oui, bien sûr. Sauf que Dieu seul est un, ahad. Il y a deux noms dans la tradition théologie, enfin dans la théologie islamique, c'est-à-dire l'étude des noms et des qualités et des attributs divins. Il y a Ahad et Al-Wahid. Alors il y a Al-Ahad et Al-Wahid, mais dans le Coran, c'est pas Al-Ahad, c'est Ahad. Et on sait que des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, disaient, Bilal par exemple, il disait Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Quand il était torturé par les Quraysh, ses maîtres, puisqu'il était esclave, il disait Ahadun Ahad. Donc vous traduirez comment? Voilà, un. Il n'y a même pas de détermination. C'est pas l'un. Parce que quand vous dites l'un, vous sous-entendez qu'il y a autre chose aussi. Là, c'est la formulation la plus précise métaphysiquement possible de l'infini d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de détermination. Il est un, en soi et pour soi. Il est un. Voilà. Et c'est le début de la sourate Ikhlas. Voilà. Qul Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, etc. Donc, cette unité absolue et parfaite, elle est le fait de Dieu lui-même. Voilà. Maintenant, le tawhid, il faut le comprendre aussi comme une volonté de réunifier, de remettre de l'unité. Et là, vous avez la notion d'union, qui n'est pas l'unité. L'unité, c'est l'essence divine en soi et pour soi. Dieu seul est un, absolument parlant. Voilà. Pour tout ce qui est des êtres humains, parce qu'on parle essentiellement des êtres humains, l'unité se fait à travers un processus d'union, d'unification, par un travail spirituel. Par exemple, dans la catégorie des fidèles qui, dans l'au-delà, bénéficieront de la grâce divine, vous avez deux catégories, enfin il y a trois catégories. Il y a les gens de la perte, les gens de la droite et les rapprochés, al-muqarrabin. Ils sont rapprochés. Voilà, donc il y a une relation de proximité. Voilà. Mais il n'y a pas d'union au sens où finalement il y aurait mélange d'essence. Sauf que les mystiques parlent d'extinction en Dieu. Donc là, pour le coup, font disparaître cette idée de séparation. On s'éteint. C'est l'ego qui s'éteint. Finalement, c'est l'ego. Puisque dans l'être humain, vous avez l'âme, vous avez la nefs, et vous avez l'ego.
c'est-à-dire la considération de soi, de manière distinguée de Dieu, et qui peut s'éloigner, qui peut provoquer un éloignement, si l'orgueil, s'y mêle, l'égocentrisme, la vanité et cetera, ben, l'ego enfle, voilà, donc vous avez l'ego. Donc la purification de l'ego, ramener l'être à sa plus élémentaire réalité, c'est le travail des gens du tasawwuf. C'est ça la purification. C'est purifier son ego de ses désirs, de ses illusions, de ses convoitises, de tout ce qui est autre que la volonté de Dieu. Mais jamais ce travail d'extinction ne fait disparaître la réalité ontologique de l'être humain. Sinon, il rentre dans le néant absolu. Et donc là, il n'y a plus de... Il y a plus de Ou dans la divinité. oui, mais non, parce que rien ne rentre dans la divinité. Dieu est un. Et donc, rien d'extérieur à la divinité ne rentre dans la divinité. Voilà. Alors après, on peut peut-être comment dire, la manière de comprendre aussi cette réalité comme une réalité assez complexe, c'est une réalité spirituelle qui se vit d'ailleurs, hein, c'est une réalité de la gustation, c'est pas une réalité du concept, c'est de se dire que la dimension de l'esprit, ruh, qui est dans l'être humain, est une émanation, est une émanation de Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est un souffle divin. Oui, j'ai mis de mon esprit en lui. Voilà, nous avons insufflé en lui de notre esprit. Voilà, donc c'est Dieu qui parle. Donc c'est l'insufflation du souffle divin, c'est pas l'insufflation de la divinité. Voilà, ça n'aurait pas de sens et ce serait même un propos hérétique. Non, mais c'est aussi une distinction avec, par exemple, la croyance en Jésus, Fils de Dieu, Oui, chez les chrétiens. oui, bien sûr, mais le problème du christianisme, c'est que la notion d'incarnation n'a absolument aucun sens, puisque l'absolu et l'infini ne peut pas s'incarner, ne peut pas être limité par la chair. L'incarnation, c'est rentrer dans la chair. C'est-à-dire que la chair contient l'absolu, mais la chair ne peut pas contenir l'absolu, l'infini. Donc déjà, cette notion d'incarnation, elle n'a pas de sens. Donc quand on parle de fusion, en réalité, c'est C'est le toujours une rapprochement. image. C'est le rapprochement le plus extrême. Le plus grand rapprochement possible, voilà, qui se fait par un travail de conformité. On se met en conformité avec Dieu par le développement de toutes les vertus, et de tous les attributs divins aussi. Il y a ce travail, hein, que les gens qui sont engagés dans un cheminement spirituel essayent gagner, d'acquérir les qualités divines, à leur niveau humain, bien sûr, la miséricorde, le savoir, la sagesse, le pardon, etc. etc. Et d'ailleurs, dans la voie du tasawwuf, il y a la notion de relation qui est très forte. Cette fois, relation aussi, passage par un cher, par exemple, qui seul permet ce cheminement. Donc la relation, là encore une fois, est très très importante. Oui, la Seul, transmission. sans relation, ça ne fonctionne pas. Oui, de toute façon, le terme qui est souvent, il y a un terme qui est souvent utilisé, qui est celui de tradition. Alors, pas au sens guénonien de ce terme, mais au sens classique de ce terme. La tradition, c'est la transmission. Et la religion, c'est quelque chose qui se transmet. Si vous ne transmettez pas la religion, elle disparaît. Sauf vouloir divin. Ne transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul. Voilà, ne serait-ce qu'une seule parole, ça c'est un hadith du prophète, alayhi salam, et que le présent transmette à l'absent, car il se pourrait que ce dernier comprenne mieux le sens de la parole. Ça c'est très beau comme citation. Voilà. Donc il y a vraiment, il faut transmettre. Et il faut être le véhicule soi-même de ce message. L'islam est une religion qui se vit, comme toutes les religions d'ailleurs. Mais c'est un message qui se vit, voilà, qui doit se vivre, et c'est une manière de le transmettre. Donc dans ce livre, la relationnalité de l'islam pour une métaphysique du lien, il y a différents chapitres. Et donc c'est un essai, voilà, je ne l'ai pas dit, c'est un essai, hein, donc c'est une production, j'allais dire, originale au sens où elle ne commente pas, ou elle ne se présente pas comme la poursuite d'un travail précédent, etc. Donc il y a un effort de proposition conceptuelle. Vous faites une typologie de Ouais. différentes relations. Il y en a un certain nombre. On peut citer l'opposition, on peut citer l'identification, on peut citer l'analogie, on peut citer le contraste aussi, La relation par contraste, que j'ai ouais. trouvé assez joli. Et vous citez notamment le verset « Rends le bien pour le mal, et tu verras celui dont une inimitié te séparait de lui se transformer en ami et protecteur chaleureux ». Est-ce qu'on peut dire un mot de cette relation par Oui, contraste? c'est le signe coranique que tu as rappelé illustre très bien cette idée du contraste finalement. Vous recevez du mal, une agression, un propos déplaisant, un comportement malveillant, vous faites preuve de patience, voilà, vous consolidez vos assises intérieures,
Finalement, vous dépassez, ce comportement. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se faire frapper, de tendre la joue gauche, ou la joue droite, je ne sais plus. C'est pas ça, mais l'idée c'est de dépasser finalement, un mauvais comportement en essayant, de faire valoir ses valeurs finalement, et de pas réagir par vengeance, ce qui nous mettrait au même niveau que celui qui nous a fait du mal. Donc l'idée, c'est de rendre au mal reçu, de le rendre par un bien. Mais le Coran dit, ce n'est donné qu'à, j'ai oublié le passage exact, mais ce n'est pas donné à tout le monde finalement, ce n'est donné qu'aux gens de ferme résolution. Je crois que c'est ça Oui, le ce qui est très intéressant et très beau dans la relation de contraste, c'est que c'est ce contraste entre la réponse et ce qui a été donné qui va finalement élever les deux termes de la relation. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un des deux qui progresse, c'est justement parce qu'on rend le bien après le mal qu'on a reçu que finalement celui qui a rendu le bien va s'élever, mais celui aussi qui a fait le mal va pouvoir s'élever en retour. Donc c'est vous montrer comment la relationnalité ici, la relation, elle a cette puissance de prendre les deux termes, de les unifier pour les élever ensemble. Bah, c'est une conversion en fait, on provoque une conversion au sens littéral de ce terme, c'est-à-dire, tourner son regard vers autre chose finalement. On était orienté vers quelque chose et finalement le regard, s'oriente vers autre chose, il se convertit. Ça, c'est l'effet provoqué par justement, cette réponse du bien, au mal reçu. Donc ça, c'est une forme, qu'on retrouve dans le Coran, et d'ailleurs toutes les formes, que je propose, sont, essentiellement tirées du Coran, et donc vous les retrouvez aussi forcément dans la tradition prophétique, puisque le prophète est un Coran marchand. Et donc c'est aussi la bonne compréhension de la tradition prophétique. Vous pouvez pas distinguer, c'est-à-dire même maîtriser le Coran, c'est une manière aussi de repérer des traditions, fausses, parce qu'il y a eu aussi, des fausses traditions, ou bien des traditions, douteuses, voilà, donc ça renvoie à toutes les sciences du hadith. Donc maîtriser le Coran, c'est vraiment quelque chose, d'important, et donc toutes ces formes, relationnelles, vous les trouvez aussi forcément dans la tradition, prophétique. Et donc vous vous appuyez bien sûr sur la tradition prophétique et sur le Coran pour parler de relationnalité. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un essai qui se base sur des réflexions personnelles ou philosophiques. Pas du tout, c'est vraiment, expliquer, parce que, très souvent quand on parle de religion, on va parler des dogmes, par exemple, des croyances fondamentales. On va parler, des rites, on va parler des interdits, c'est souvent ça. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. C'est-à-dire la conception, la manière dont on se conçoit, la manière dont on conçoit la religion, la manière dont on se représente la religion, aujourd'hui, est extrêmement, réducteur, est une manière très réductrice. Finalement, quand on comprend la signification profonde de ce qu'est une religion, il est vraiment dommage c'est-à-dire à un moment donné, même les rites ont une signification. Ils ont un sens. Alors ils ont des règles, les rites ont des règles. Le livre parle pas de ça, il ne s'agit pas de parler de ça. Quoique pour expliquer le sens d'un rite, il faut aussi, expliquer parfois ses règles. Il me semble que cette idée de relation, de religion comme relation, est une idée extrêmement féconde, et qu'elle méritait justement, cet essai. Voilà. Donc on vous laissera parcourir le livre, hein, tous ceux qui nous écoutent. Il y a évidemment beaucoup de choses et c'est assez riche, hein. C'est un essai qui fait un peu plus de 200 pages, Ouais. avec assez dense en idées, hein. Et comme on le disait au début de cet entretien, c'est une manière d'introduire à cette vision où la relationnalité se met au centre pour produire un raisonnement fécond et même une méditation, j'ai envie de dire, féconde à partir de sa religion. Donc ça, de sa lecture du Coran, de sa lecture de tradition prophétique. Et c'est vraiment, ça donne à penser. Je pense que c'est ça aussi l'objet de ce livre, c'est de donner à penser. Ce n'est pas un livre qu'on referme en se disant, voilà, j'ai compris. C'est un livre qu'on referme en se disant, bon, bah, j'ai de quoi faire. Bah, en fait, c'est une manière aussi de réconcilier, la théorie, alors la théorie en grec, c'est la contemplation. La théoria, ça veut dire contempler. Donc déjà, le sens est beaucoup plus riche que ce qui est devenu, cette notion de théorie, où c'est simplement, ce qui se distingue de la pratique, c'est-à-dire c'est là le travail d'abstraction, le travail de l'esprit, de la rationalité qui forge des concepts ou des idées, et cetera. C'est un peu ça la théorie. Réconcilier ce travail-là avec la pratique, puisque l'islam est une religion qui se vit et qui se pratique. La praxis est fondamentale.
Heu, mais quand vous réussissez à associer et à réunir à la fois une pratique, où vous allez être présent, vous allez faire preuve d'une présence d'esprit, où vous allez vraiment vous réaliser à travers ces rites qui sont ce sont des rites, qui ont une signification opératoire. Opératoire, c'est-à-dire vraiment ça doit opérer, ça doit produire un effet. Cet effet, c'est la mise en présence de Dieu, tout simplement. Donc c'est un rendez-vous, c'est une forme de rendez-vous, c'est une forme d'expérience, c'est une expérience, enfin une expérience. Donc réunir cet aspect théorique de compréhension de la signification profonde de ces réalités-là, avec, en s'appuyant aussi sur des dimensions pratiques, puisqu'il y a des chapitres qui parlent aussi des rites, voilà, pour comprendre un petit peu, comment cette relationnalité, s'applique. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans votre pensée, justement, sur l'idée de donner à penser, c'est que vous invitez souvent. C'est-à-dire il y a des affirmations, mais il y a souvent, surtout des pistes qui sont données avec des questionnements et l'idée qu'on pourrait tirer le fil encore. On pourrait aller plus loin dans la typologie, hein. Il y a sûrement d'autres typologies, mais c'est bien sûr dans le cadre d'un essai, on ne peut pas tout dire. Mais c'est vraiment cette invitation-là qui m'a semblé intéressante. Hem et évidemment, on ne peut pas tout dire dans le cadre d'une émission comme On peut ça. pas épuiser le réel. La notion de réel, elle peut pas être épuisée, donc et c'est pas l'objectif. Mais alors, si on revient sur l'idée de relation, qui est aussi un terme de notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand on parle de relation, c'est pas d'abord la relation à Dieu, dans notre vie de tous les jours, c'est la relation aux autres, le couple, les amis, les enfants. Heu, Vous parlez dans le livre, de l'idée qu'il y a des relations qui sont saines et des relations qui ne sont pas saines. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une relation féconde, justement, et une relation qui ne va pas l'être? Bah, dans le contexte qui est celui de cet ouvrage, c'est-à-dire le contexte, religieux, et donc aussi spirituel et donc aussi éthique et donc aussi, théologique. Donc vous voyez tout ça voilà, tout ça va ensemble. Une relation saine, c'est une relation, qui est fondée sur une sincérité, donc sur un travail, il y a toujours une idée de travail, voilà, de djihad. Voilà, c'est ça, c'est l'effort sur soi. Il faut s'efforcer d'eux, puisque l'être humain, heu finalement, le travail d'unité de l'être humain s'obtient par un effort et un travail. C'est jamais passif. Ce qui unifie l'être humain, c'est l'esprit, ar-ruh. Et d'ailleurs, quand la mort, alors je ne vais pas rentrer sur la discussion, nefs, ruh, et cetera, on en parle souvent ici, mais quand le principe vital, quand le souffle de vie quitte le corps se décompose. Le corps se décompose. Donc il se divise. C'est la division cellulaire, voilà. Donc le principe d'unité de l'être humain, c'est l'esprit. C'est très important ça. Alors ça, c'est au niveau, quasiment ontologique, mais même durant sa vie, on peut être en on peut vivre, dans la multiplicité. On peut se disperser dans ses choix de vie, on peut vivre des conflits, des dilemmes, donc le travail de l'unité est vraiment, important et c'est un effort, c'est quelque chose qui s'obtient. Donc pour revenir à la question, une relation saine, c'est une relation qui est fondée sur la sincérité, sur le contrôle de soi, forcément. L'ego, on revient toujours là-dessus, hein, voilà, le travail sur l'ego. On peut dire aussi qu'une relation saine, c'est une relation, harmonieuse, où les individus, souvent 2 individus, hein, un homme, une femme, par exemple, si on prend l'idée du couple, il faut une harmonisation, une harmonie, c'est-à-dire un état de paix partagé. C'est ça. C'est-à-dire il faut pas que, l'un des éléments du couple se développe au détriment de l'autre. Ce qui génère une souffrance, une frustration, un ressentiment, une injustice, réelle ou vécue comme telle. Donc l'harmonisation, elle est très importante et donc là, il y a forcément une idée de partage. Une idée de partage. Il y a aussi une idée d'éthique finalement. On revient sur l'éthique et là, il y a un chapitre sur le livre, qui s'appelle, L'éthique de la relationnalité, l'éthique de la par relation réciprocité. par réciprocité, merci. Voilà, la réciprocité. Et là, on a une traduction prophétique qui est très intéressante, c'est, celle qui dit que le croyant est le miroir du croyant. Alors là, je développe sur l'idée, sur le génie finalement de cette règle qu'on retrouve dans toutes les traditions, religieuses. La règle de l'altruisme: «Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse». Oui, un Heu musulman n'est pas croyant, celui qui ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Celui qui n'aime pas pour son frère. Donc c'est Mmh. même l'amour, c'est même pas la Mmh. volonté, c'est l'amour, celui qui n'aime pas.
pour son frère ce qu'il n'aime pas pour lui-même. Mais vous avez la même idée dans toutes les traditions religieuses, hein, confucianisme, bouddhisme, hindouisme, zoroastrisme, judaïsme, christianisme, islam, vous avez cette idée-là, c'est extraordinaire quand De même. réciprocité. Voilà exactement. L'idée de réciprocité, c'est-à-dire, voilà, si tu veux, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Et fais à autrui, dans l'autre sens, fais à autrui ce que tu voudrais que l'on te fasse. Et ça, c'est la garantie d'une relation harmonieuse, finalement. Et c'est une garantie, et c'est là où c'est intéressant, où finalement on ne sacrifie pas son intérêt personnel. C'est-à-dire, c'est pas une morale sacrificielle. Oui, c'est pas la morale que déteste Nietzsche, quoi. Voilà, c'est pas du tout la morale que décrit Nietzsche. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il ne comprend pas réellement ce qu'est la morale. Il y a une forte critique du christianisme dans l'œuvre de Nietzsche. Mais quand on comprend bien cette règle fondamentale qu'on trouve dans toutes les traditions religieuses, finalement, l'être humain défend son intérêt d'une certaine manière, mais cet intérêt ne rentre pas en conflit avec l'intérêt des autres. Voilà. Mais il est déterminé à partir de sa propre position. Ce que j'aime pour moi, eh bien, je vais m'efforcer de le donner aux autres. Et de la même manière que je n'aimerais pas, dans l'autre sens, qu'on me fasse du mal, je n'en ferai pas aux autres. Donc cette tradition, le miroir, le croyant et le miroir du croyant, El-Jilani il en donne une interprétation très intéressante. Alors, le sens classique, c'est finalement le croyant et le miroir du croyant. Eh bien, on va voir ce que l'on vaut à travers le jugement des autres, et notamment du croyant, parce que là, on parle d'une relation fondée sur la croyance. Ça, c'est le sens le plus courant, c'est un sens qui est tout à fait juste. Mais Gilani propose un sens très intéressant où il dit le croyant et le miroir du croyant. La première occurrence du mot croyant, elle désigne le croyant, le musulman qui est croyant, qui vit fidèlement à Dieu. Et la deuxième occurrence, c'est Dieu. Parce que El-Mu'min, c'est un des noms de Dieu. El-Mu'min, le croyant. Alors, c'est pas le même sens, parce que on peut comprendre que quand on dit que Dieu est croyant, on peut dire qu'il croit en l'homme, c'est-à-dire qu'il a confiance. Et la croyance est liée aussi à l'idée de confiance. On peut dire aussi que c'est finalement la gratitude vis-à-vis des serviteurs de Dieu, des gens qui sont fidèles à Dieu, des gens qui sont engagés dans l'amour de Dieu, etc., et qui font le bien sur cette terre, puisque la notion contraire de foi, de l'iman, c'est la notion de kufr. La notion de kufr, elle signifie aussi l'ingratitude. Dans la langue arabe, le kafr, c'est celui aussi qui est ingrat. Il est ingrat, il n'est pas reconnaissant, donc il ne remercie pas. Voilà, donc on peut comprendre ça différemment. Mais c'est intéressant de montrer aussi que le croyant qui est engagé dans la fidélité à Dieu, finalement, il reflète, il devient le miroir où l'image de Dieu, au sens symbolique bien sûr, se reflète. Voilà. Donc cette idée, elle est développée dans le chapitre dont on parlait. Vous avez aussi un chapitre qu'on ne développera pas ici, où vous vous intéressez à la notion de pacte. Dans cette relationnalité, effectivement, dans l'histoire de l'islam, et notamment aux origines, à l'époque du prophète, on a ces pactes, quelques pactes très très connus et qui sont très intéressants d'observer dans ce cadre-là. Et donc vous avez tout un chapitre qui est consacré à l'idée de pacte. Je voulais simplement examiner un peu la relation aujourd'hui dans la communauté de croyants, de musulmans, et essayer de comprendre peut-être, à partir de votre analyse sur la relationnalité, qu'est-ce qui fait que ces relations, elles dysfonctionnent. C'est-à-dire que on a l'islam comme presque image, symbole de la relationnalité, de la relation que vous décrivez dans ce livre, et on a aujourd'hui une communauté de croyances et de croyants qui dysfonctionnent avec beaucoup de conflits. Qu'est-ce que votre livre peut nous amener comme enseignement et comme peut-être piste pour résoudre ou améliorer cette situation? Alors il y a un chapitre aussi qui parle de cette question, que j'ai évidemment, il m'a semblé une évidence d'en parler, comprendre la religion comme relation de l'homme à Dieu, et dans ces cas-là, comment comprendre les divisions, les schismes qui existent dans toutes les grandes traditions religieuses d'ailleurs, hein. Donc pour ce qui concerne l'islam, sunnisme, chiisme, soufisme, salafisme, voilà. Je parle je parle même pas des écoles théologiques, hein, mu'tazilisme, ash'arisme, etc. Donc, alors, il faut différencier les spécificités des écoles, c'est-à-dire ou des courants, ce qui les distingue entre eux. Et ça, c'est le réel et pluriel. Il n'est pas homogène, il n'est pas sinon ce serait une réalité qui serait d'une grande pauvreté. Elle aurait, voilà. Mais là, on parle de conflit. Voilà, là, c'est pas seulement
une diversité ou une pluralité de conceptions, ce sont des courants qui se font la guerre. Mais c'est-à-dire on pourrait se dire que les musulmans sont peut-être le plus à même de comprendre ce que doit être une relation, et c'est pas le cas. Parce que, historiquement, les formes religieuses, avaient besoin de se, structurer, à un moment donné, de se cristalliser, de s'organiser, autour de croyances qui sont ces croyances, elles existent, hein, je ne suis pas en train de dire que ce sont des inventions, pas du tout. Mais à un moment donné, le message religieux, il est extrêmement fluide. Le Coran, je veux dire, en principe, vous pourriez bâtir beaucoup de doctrines en vous appuyant sur le Coran et même sur la tradition du prophète. Donc ça, c'est voilà. Mais donc il y a une grande richesse, il y a une fluidité. Euh, Dans l'institutionnalisation des religions, il y a forcément un principe d'organisation qui vaut, parce qu'il y a un principe social. Vous avez des communautés humaines, vous devez les organiser, voilà. Et donc vous ne pouvez pas avoir 50 chapelles différentes, c'est pas possible. Parce que là, du coup, la notion de religion, la notion de Oumma, elle perd toute signification. Parce que finalement, les gens se séparent les uns des autres, ce sont autant de religions différentes. Donc il y a des nécessités qui sont présentes. Maintenant, le problème, c'est que finalement, l'essentiel est devenu secondaire et l'accessoire est devenu essentiel. C'est-à-dire on a un petit peu inversé les priorités et la hiérarchie. Voilà. Par exemple, la relation à Dieu, elle est fondamentale. Une relation, c'est l'objectif. Pour beaucoup, cette relation, elle passait essentiellement par le respect de la loi. La loi, le respect du halal, du haram, voilà. Voilà, ce qu'on appelle, ce que certains appellent l'orthopraxie, c'est-à-dire la bonne pratique. Voilà, la pratique droite. Ortho, voilà, c'est ce qui est droit. La praxis, c'est la pratique droite. Donc la pratique fidèle à la sunna. Voilà. Sur la forme. euh, Parce que fidèle, on peut être fidèle à l'esprit ou oui, à la mais lettre. en réalité, il y a pas de cette dualité. On peut distinguer esprit tant qu'on ne fait pas une dualité. Parce que l'esprit, Et la lettre. l'être, esprit, tout ça, c'est dans le christianisme. Dans le christianisme européen. C'est-à-dire le développement du catholicisme romain, etc. etc. Dans l'islam, la foi, elle se traduit par les actes. Il n'y a pas d'un côté la foi dans mon cœur et puis j'agis, voilà. J'ai pas besoin d'agir pour être croyant, etc. Certes, le point de départ, c'est toujours la foi. Voilà. Si, si vous n'avez pas la foi, c'est pas une action extérieure qui va vous la donner. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de relation entre votre intérieur et le monde dans lequel vous vivez et sur le sens de votre existence de manière plus large. Donc il n'y a pas de dualité comme ça. Donc on a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est la relation à Dieu. C'est la compréhension des finalités du message de l'islam. Voilà. Et c'est ce travail aussi, ce travail spirituel. Alors c'est un mot très galvaudé, hein, on le disait dans un précédent entretien, mais bon, c'est un mot quand même essentiel. On peut pas il n'y a pas de, il y a pas de synonyme, hein, il n'y a pas vraiment de synonyme. Donc voilà. Quand je parle de spiritualité, c'est ce travail de polissage intérieur du cœur, ce travail de développement de l'esprit qui est en soi, voilà, dans un engagement religieux. Voilà. La religion est la forme privilégiée pour accomplir ce travail-là. Vous ne pouvez pas avoir de spiritualité en dehors du cadre religieux. Quand on parle de spiritualité en dehors du cadre religieux, en réalité, on lui donne un autre sens. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'expérience du divin à l'extérieur d'une religion. On peut avoir une expérience du divin. Beaucoup de gens sont venus à la religion justement après une expérience. Donc c'est pas ça que je dis. Je veux dire, vous ne vivez pas toute votre vie là-dessus. À un moment donné, vous devez croître, vous devez apprendre, vous devez croître en connaissance, en conscience de Dieu, etc. Vous avez besoin d'un cheminement. Et les religions sont faites pour ça. C'est l'objectif de la révélation, la présence des prophètes au cours de l'histoire, elle sert à ça. Elle sert à ça, tout simplement. Donc, en s'éloignant des principes et en se focalisant sur des aspects secondaires, soit dans certaines croyances, par exemple, à un moment donné, on a voulu créer une inflation de croyances. Vous prenez les ouvrages de croyances, vous avez plein de croyances. Vous avez des croyances essentielles et vous avez des croyances qui sont plus secondaires. Mais à un moment donné, les écoles de croyances, elles se sont définies et elles se sont opposées les unes aux autres. Et il y a eu une surenchère. Et finalement, on a excommunié
tous ceux qui n'étaient pas de la bonne croyance. Il y avait la voie droite et puis il y avait la voie de l'égarement, et cetera. Donc dans le chapitre, je parle de ça, mais surtout ce qui me semble plus intéressant, c'est de savoir comment on règle ça, comment on gère ça. Voilà. Donc je renvoie, pareillement, je ne veux pas spoiler, je renvoie en s'appuyant sur le Coran parle de ça, parle de cette question-là, et avec des approches très intéressantes. Et il faut revenir méditer et sur ces enseignements, et ensuite il faut les mettre en pratique. Voilà. Mais il y a aussi l'aspect humain, hein, finalement. Hein, on revient à l'anthropologie, hein, dans cette division. Vous avez l'ego, vous avez la quête de pouvoir, vous avez le sectarisme. Voilà, vous avez différents éléments qui peuvent expliquer aussi le durcissement de ces oppositions. Mais il faut comprendre que l'islam est une religion de l'unité, finalement. Et d'une certaine manière, on ne peut pas rester, on ne peut pas se satisfaire. Ce que je veux dire, c'est qu'un musulman qui se conçoit comme un musulman fidèle et qui voudrait être proche de Dieu ne peut pas se satisfaire de cette idée-là que tous les groupes de l'islam, tous ceux qui ne seraient pas dans la bonne compréhension seraient sortis de l'islam, etc. Et que cette division, finalement, elle serait juste, elle serait du fait de leurs auteurs eux-mêmes qui se seraient éloignés, etc. Et donc finalement, il n'y aurait qu'une bonne compréhension de la religion. Il faut faire très attention avec ça parce que vous avez des conceptions vraies dans la plupart des courants de l'islam. Vous trouvez des choses qui sont vraies. Et puis vous trouvez des choses avec lesquelles on peut être en désaccord, bien sûr. Mais à un moment donné, il y a un travail à faire. Il faut maintenir le lien toujours. Il y a un travail de islah à faire. Il y a un travail de réforme ou d'élévation. Il faut revenir vers les principes. Il faut revenir vers les principes. Et à ce moment-là, il y a des choses qui sont secondaires qui deviendront, voilà, qui seront identifiées comme telles, et les principes reviendront à leur place. Et c'est sur cette base-là qu'on construit une communauté, finalement. C'est sur les principes. Est-ce que vous voyez d'autres causes qui abîment le lien aujourd'hui, ou la relation aujourd'hui en général, hein, pas forcément que pour l'islam, mais qu'est-ce qui sépare? Parce que finalement, l'ennemi du lien, c'est la séparation. Ouais. Parce qu'on a parlé de distinction, c'est pas forcément pareil que séparer. Tout La à fait. distinction est importante. La séparation, je dirais même le séparatisme, puisque c'est un terme à la mode. Oh là. Qu'est-ce qui sépare aujourd'hui? J'avais pensé à tout ce qui est numérique. Parce qu'aujourd'hui, même dans l'apprentissage de la religion, on a ce rapport à l'autre qui n'est plus direct, qui est médiatisé par le numérique, par la vidéo, par internet. Ce que vous connaissez, même vous, à travers Mizan, par exemple, on a beaucoup d'interviews qui se font à distance. Comment vous voyez cette évolution du monde via le numérique? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est dangereux pour le lien? Est-ce qu'on a forcément besoin d'un lien physique? Ou est-ce que justement, comme vous parliez de spiritualité, l'esprit, il peut se servir aussi de cette immatérialité pour former du lien? Alors, bon, le monde, il est ce qu'il est, hein, donc il faut toujours l'affronter tel qu'il est, le regarder en face, à travers ses contradictions, car ce monde n'est pas parfait, il n'est pas destiné à l'être d'ailleurs. La spiritualité, il y a une dimension qui est personnelle et individuelle. C'est une relation verticale qui vous relie à Dieu. Et donc ça, c'est votre effort, c'est votre travail, c'est votre mode de vie, votre façon de vivre. Voilà, donc ça, c'est une chose. Et il y a une dimension qui est collective dans votre comportement, justement. Et dans la manière dont vous vous ouvrez aux autres. Dont l'autre devient aussi un miroir de Dieu, c'est-à-dire une connaissance qui vous est offerte de la réalité. Donc ça demande d'être patient, d'être à l'écoute, savoir aussi où être et où ne pas être, parce qu'à un moment donné, il y a aussi des lieux où on n'a pas forcément sa place, pour certaines raisons. Donc voilà, il faut toujours avoir cette conscience qui soit connectée à Dieu, à la fois dans le monde et à la fois dans son travail spirituel. Alors, le numérique, on baigne dedans. Il y a évidemment comment on appelle ça? Dérive? Des dérives, des problèmes. Il y a un enfermement de l'individu sur soi, hein. L'individu devient une espèce de prison, devient voire même une tombe. Il y a un enfermement, il y a une solitude qui est terrible aujourd'hui. Il y a une forme d'aliénation qu'on est en train de vivre. Les nouvelles technologies provoquent, avec les algorithmes, avec l'addiction extraordinaire, le temps qu'on passe.
C'est une vie entière À la fois, on n'a jamais été autant connectés, donc reliés. c'est pas ça la relation. L'information, c'est pas de la relation. Quand on est relié à de l'information. Mais de l'information, c'est quelque chose, je veux dire, ça peut provoquer des affects quand le contenu nous est désagréable, mais ça ne provoque pas de relation avec des êtres humains. On ne les voit pas. D'ailleurs, les gens s'autorisent à dire des choses alors qu'ils ne voient jamais les gens. Les pseudos, vous ne savez même pas à qui vous parlez. Les gens, on ne voit pas leur visage, on ne connaît pas leur nom. Bon, c'est pas ça une relation. Et là, il y a justement, il y a une déréalisation, il y a une perte de la réalité finalement. Il est là le danger dans ces nouvelles technologies. On voit aussi les dérives avec ChatGPT, par exemple, ou toutes les intelligences artificielles, hein. ChatGPT est la plus populaire, et celle qui est la plus connue, mais c'est valable pour toutes. Finalement, on a l'impression de s'adresser à un petit dieu une espèce d'esprit omniscient, une technologie omnisciente qui pourrait répondre à toutes nos questions. Alors qu'il y a énormément, alors déjà ça fonctionne sur des algorithmes, de la programmation, c'est une manière de synthétiser toutes les informations qui sont disponibles sur le web. C'est ça en fait. Et après, il y a évidemment, il y a des process plus élaborés qui formulent des réponses, qui déchiffrent, qui analysent. Et puis, il y a des limites qui sont fixées parfois par les concepteurs, voilà, en fonction des différentes intelligences artificielles. Mais quand vous maîtrisez par exemple un sujet, c'est une expérience qu'on peut faire. Quand vous maîtrisez un sujet, posez des questions à l'IA, vous allez voir. Il y a des fois de grosses erreurs. Euh, et ça, c'est les gens qui cherchent dans l'IA un instructeur, un professeur, voire même un conseiller ou un confident, c'est un grave danger en fait. Parce qu'il y a énormément d'erreurs. Il y a l'enfermement sur soi, il y a la perte de la relation avec les autres. Il y a la perte du temps considérable, donc là, on perd sa vie. On perd sa vie là-dedans. Ça, c'est un mal, c'est le mal de notre époque. Et surtout, c'est les plus jeunes, ce sont vraiment les plus, comment on appelle ça, les plus exposés à ces dangers. On ne le dira jamais assez aux parents, n'achetez pas de téléphone à vos enfants. Mais vraiment, résister à cette pression sociale. Vos enfants n'ont pas besoin de téléphone. Vraiment retarder au maximum l'acquisition de ce téléphone parce que vous voyez les gens en fait finissent par s'enfermer, ils font des lives. euh, vous voyez ces dessins parfois sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui sont à table et puis chacun est sur son téléphone. C'est atroce en fait. Et à la fois, peut-être que ce sont de nouvelles formes de relationnalité qui sont en train de s'inventer via ces générations connectées. Parce qu'en termes de temporalité et d'espace, tout est aboli aussi. C'est-à-dire qu'on est tout d'un coup en lien avec des gens à l'autre bout du monde de manière instantanée. Oui, mais l'une n'a pas vocation à remplacer l'autre. C'est-à-dire, en fait, si on trouvait une modalité harmonieuse, encore une fois, je reviens sur cette notion d'harmonie, où on vivrait de manière naturelle ces rapports avec les autres dans le monde réel, et que de temps en temps, quand le besoin s'en fait sentir, on utilise finalement c'est distanciel. Nous, on le fait dans le cadre de notre travail, c'est très utile, c'est vrai. Mais on ne passe pas nos journées à faire des lives ou des distanciels. Voilà. On- donc, mais la logique des technologies n'est jamais celle-ci, parce qu'elles ne sont pas conçues pour ça. Elles sont pas conçues pour être utiles à l'être humain, elles sont conçues pour générer un chiffre d'affaires. Voilà, c'est leur finalité. Et pour ce faire, on s'appuie sur les affects des êtres humains. C'est pour ça qu'il y a des algorithmes. Quand vous avez regardé une vidéo, ben, on vous en propose tout de suite 10 autres qui sont identiques. Donc on réduit votre champ d'intérêt et de curiosité intellectuelle voilà, à votre pratique. Et l'idée, c'est de générer un chiffre d'affaires. Voilà. Donc, donc il faut être conscient plus que jamais dans, dans, dans notre manière d'utiliser ces technologies. Alors, Fouad Bahri, on arrive à la fin de cet entretien. On a fait un petit tour de ce qu'on pouvait dire à partir de la relationnalité, mais un petit tour, hein, je précise pour ceux qui nous écoutent, ouvrez l'essai, vous verrez qu'on peut partir dans plein d'autres directions. Ce n'est qu'une introduction à la lecture de cet essai, qui est lui-même une introduction à ce qu'on peut penser à partir de la relationnalité. Je voudrais terminer avec une question plus personnelle, puisqu'on parle de relations. Vous êtes journaliste, hein, on peut vous lire, on peut vous voir sur Misane Info, mais vous êtes aussi auteur. Vous avez publié déjà d'autres ouvrages, on peut citer Le goût de l'inachevé ou Le combat de l'esprit. Quelle est votre relation à l'écriture et à ce rôle d'auteur?
C'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose, qui est de l'ordre de la vocation. Voilà, donc c'est vraiment, une dimension essentielle, dans l'existence, hein, je pense de la plupart des auteurs. Donc voilà, je sais pas trop C'est un quoi, besoin? oui, c'est un besoin, mais il y a aussi une notion de devoir là-dedans. Il y a une notion de, voilà, il y a un devoir à prendre la plume parfois, hem et à essayer d'apporter une contribution qui soit, utile, heu, pour les autres. Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de temps parce qu'avec le temps, avec l'âge, finalement, on est plus exigeant avec, soi-même. On s'efforce en tous les cas de l'être, et on essaye d'éviter, finalement les raccourcis. Même quand on est inspiré, il y a un travail à faire derrière. Même quand vous avez, la bonne idée, vous devez travailler. Il faut être exigeant, il faut travailler dur, mais il faut lire, il faut écrire, c'est vraiment, c'est quelque chose de vital, hein, c'est quelque chose qui définit l'être humain pour moi, hein. Le rapport au langage, le rapport à l'écriture, le rapport à la lecture, c'est quelque chose de vraiment, qui nous, différencie, voilà. Donc c'est une chose qu'il faut, absolument cultiver et on en a plus que jamais besoin. On sait que les jeunes lisent très peu. Bon, peut-être que c'est temporaire, peut-être qu'à une autre période de leur vie, ils en ressentiront le besoin, on peut l'espérer. Mais, il me semble que le livre, ce sera toujours un support, quand vous lisez un PDF, bah, c'est pas du tout la même chose que quand vous lisez un livre, il y a une relation, là, pour le coup aussi, heu, avec un ouvrage. On peut considérer c'est quelque chose qui nous vient aussi des livres, révélés, hein, des livres saints, hein, des livres des grandes traditions religieuses. Il y a peut-être ce rapport au livre, il y a une sacralité du rapport au livre, qui qui s'est conservée. Mais voilà, il faut encourager aussi les maisons d'édition, encourager, notre partenaire, El Bourrak, donc l'éditeur de cet ouvrage. Voilà, tout ce travail, c'est un gros investissement aussi. C'est un travail qui est fait pour le public, pour les lecteurs, donc c'est très important de soutenir, cet effort éditorial, pour permettre justement qu'une vie de l'esprit puisse exister. Merci beaucoup Fouad Bahri. Je rappelle donc le titre du livre, La relationnalité de l'islam, sous-titre Une métaphysique du lien, donc c'est édité chez Al-Bouraq. Fouad Bahri, on vous retrouve sur Mizan Info, à la fois pour des articles et des interviews qui sont souvent passionnantes, avec justement ces acteurs de la vie de l'esprit aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci Félix Et donc et j'invite tous nos auditeurs à aller regarder cet essai, lire cet essai, La relationnalité de l'islam, pour rencontrer finalement, se mettre en relation avec l'esprit de notre invité Fouad Bahri. Merci beaucoup. merci, à très bientôt sur Mizan TV.